Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact de vos premières actions chaque matin? Ce que vous faites dès le lever peut littéralement tracer le chemin de votre journée, influencer votre état d'esprit, votre productivité, mais surtout votre connexion spirituelle avec Allah. Pourtant, beaucoup négligent ces précieuses premières heures, plongés dans la distraction ou l'agitation de la vie quotidienne. Saviez-vous que ce que vous faites au lever peut déterminer votre succès spirituel et matériel? Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné une vérité profonde. La bénédiction se trouve dans les premières heures de la journée, rapporté par At-Tirmidhi. Ces paroles nous rappellent que chaque matin est une opportunité de nous rapprocher d'Allah, de renouveler nos intentions et de recevoir sa bénédiction. Imaginez commencer chaque jour avec une âme apaisée, un esprit clair et une foi renforcée. Imaginez faire partie de cette Ummah victorieuse, non pas uniquement sur le plan matériel, mais surtout par la force spirituelle que vous portez dans votre cœur. Ce matin peut être le début de ce changement profond pour vous. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous des pratiques puissantes et bien ancrées dans la tradition islamique qui transformeront votre routine matinale et vous permettront d'atteindre des bénédictions inattendues. Alors restez avec moi jusqu'à la fin et découvrez comment saisir cette victoire dès le lever du soleil. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. L'importance spirituelle du Fajr. La prière de Fajr, la première des 5 prières quotidiennes, détient une place particulière dans l'islam. Elle marque le début de la journée et constitue une connexion intime avec Allah au moment où le monde est encore silencieux. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a fortement insisté sur son importance car elle offre des bénédictions et une protection divine pour la journée à venir. Un moment béni sous le regard d'Allah, le Coran mentionne l'importance du Fajr dans ce verset puissant et accomplit la prière aux 2 extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Sourate Hud 1114. Dans une autre sourate, Allah jure par ce moment béni, par l'aube. Sourate Al-Fajr 89, 1. Le simple fait qu'Allah prête serment par ce moment prouve son immense valeur. C'est un moment où les cœurs sont apaisés, où les anges sont témoins de votre adoration et où les supplications sont acceptées. Les récompenses spirituelles de la prière de Fajr, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui accomplit la prière de Fajr est sous la protection d'Allah. » Sahih Muslim. Ce hadith montre clairement que Fajr est une source de protection divine. Celui qui s'y attache est préservé des dangers visibles et invisibles tout au long de la journée. Dans un autre hadith, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a affirmé « Les 2 raka'at, avant Fajr, valent mieux que ce bas monde et tout ce qu'il contient. » Sahih Muslim. Imaginez la valeur immense de cette prière. En seulement quelques minutes, vous pouvez obtenir une récompense supérieure à tout ce que ce monde matériel peut offrir. Des témoignages inspirants de transformation spirituelle. Nombreux sont ceux qui témoignent d'une transformation radicale dans leur vie, après avoir intégré la prière de Fajr dans leur routine. Une sœur a partagé son expérience bouleversante. Avant de prier Fajr, je me réveillais stressée et anxieuse. Mais depuis que j'ai instauré cette prière comme une priorité, je ressens une paix intérieure indescriptible. Un frère a également raconté « Pendant des années, j'ai lutté pour trouver un équilibre dans ma vie. Lorsque j'ai commencé à me lever pour Fajr, tout a changé. Mon travail est devenu plus fluide, mes relations se sont améliorées et surtout, ma foi s'est renforcée. » Ces témoignages montrent que se lever tôt pour Fajr n'est pas seulement une obligation mais une véritable clé pour une transformation personnelle et spirituelle. Une invitation à la victoire spirituelle.
Si vous aspirez à faire partie de l'Ummah victorieuse, commencez par répondre à cet appel divin au Fajr. Fixez votre intention dès ce soir et demandez à Allah de vous accorder la force de vous lever. Votre âme vous en remerciera et vous constaterez que cette simple habitude transformera votre journée et, à terme, votre vie entière. L'invocation puissante au lever du soleil. Après avoir accompli la prière de Fajr, un moment béni s'offre à chaque croyant, celui où les portes du ciel sont ouvertes et où les invocations sont particulièrement exaucées. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a enseigné une invocation spécifique qui, récitée régulièrement, accorde des bénédictions immenses et une protection divine, une invocation puissante à réciter. Voici une invocation précieuse à réciter après Fajr. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Ce qui signifie, ô Allah, je te demande une science bénéfique, une subsistance pure et des actions acceptées. Cette invocation est une demande complète qui englobe les 3 piliers fondamentaux de notre réussite dans ce bas monde et dans l'au-delà: la connaissance, la subsistance licite et l'acceptation de nos bonnes actions. La signification profonde de cette invocation. Une science bénéfique, ilman nafi'an. Cette demande implique de recevoir une connaissance qui rapproche de la vérité, qui éclaire notre chemin spirituel et qui profite à la communauté. Une subsistance pure, rizqan tayyiban. Demander une subsistance halal nous permet de purifier notre vie matérielle et de nous éloigner de l'illicite. Des actions acceptées, amalan mutaqabbalan. Cette partie souligne notre désir que nos efforts dans la prière, la charité et les autres œuvres soient agréés par Allah. Les bienfaits spirituels et émotionnels. Une protection contre les doutes et les angoisses de la journée. Une guidance divine pour prendre les meilleures décisions. Une satisfaction intérieure en sachant que notre subsistance vient uniquement de sources licites. Une paix profonde, en étant convaincu que nos efforts sont reconnus par Allah. Un hadith rapporte que celui qui invoque Allah après Fajr en restant assis sur son lieu de prière jusqu'au lever complet du soleil et accomplit 2 unités de prière, Salat ad-Duha, obtiendra la récompense d'un Hajj et d'une Umrah complet, rapporté par At-Tirmidhi. L'exemple inspirant d'un compagnon assidu. Le compagnon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, était connu pour son assiduité dans les invocations matinales. On raconte que lorsqu'il récitait cette invocation, il disait à ses proches « Aujourd'hui, je suis entre les mains d'Allah. Rien ni personne ne pourra me détourner de sa lumière. » Cette conviction lui donnait une force immense pour affronter les épreuves et rester ferme dans sa foi. Sa constance a marqué les générations qui lui ont succédé. Un appel à l'action. Prenez aujourd'hui la résolution de commencer chaque matin avec cette invocation puissante. Asseyez-vous après Fajr, connectez-vous pleinement à Allah et récitez ces mots avec sincérité. Vous ressentirez un changement dans votre cœur, dans vos émotions et dans vos relations avec ceux qui vous entourent. La méditation et la gratitude dès le matin. Commencer sa journée par une méditation paisible et une reconnaissance sincère envers Allah est une clé essentielle pour aligner son cœur et son esprit sur des énergies positives. Dans un monde où les préoccupations quotidiennes envahissent nos pensées dès le réveil, consacrer quelques minutes à la réflexion spirituelle peut transformer notre journée. La puissance de la méditation matinale. La méditation n'est pas une pratique étrangère à l'islam. Elle consiste à se recentrer, à se connecter à Allah et à contempler les signes de sa grandeur. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, passait de longs moments à méditer dans la grotte de Hira avant même la révélation du Coran. Cette habitude a nourri son âme et affermi sa foi. Le matin est un moment propice à cette pratique. Le silence ambiant, l'air frais et la lumière naissante créent une atmosphère idéale pour se tourner pleinement vers Allah et éloigner les distractions. Un conseil pratique. Après avoir récité vos invocations matinales, asseyez-vous confortablement, fermez les yeux
et concentrez-vous sur votre respiration. Imaginez la lumière divine remplissant votre cœur à chaque inspiration. Question introspective pour cultiver la gratitude. La méditation matinale peut être enrichie par des questions qui nourrissent un esprit de gratitude. Quelle bénédiction ai-je reçue sans même les demander? Comment puis-je utiliser les dons qu'Allah m'a accordés pour servir les autres? Quel événement récent m'a permis de me rapprocher d'Allah? Quel est le signe de sa miséricorde que j'ai ressenti aujourd'hui? Ces questions encouragent une prise de conscience des innombrables bienfaits qu'Allah nous accorde quotidiennement. Les bienfaits de la gratitude selon l'islam. Le Coran nous enseigne. Si vous êtes reconnaissant, très certainement je vous accorderai davantage. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset puissant souligne que la reconnaissance est une clé pour recevoir encore plus de bénédictions. La gratitude apaise le cœur, éloigne l'insatisfaction et invite les faveurs divines. Exemple tiré de la tradition islamique. L'histoire d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, est particulièrement inspirante. Un jour, après une bataille difficile, il était exténué. Pourtant, il s'agenouilla et remercia Allah pour la sécurité des croyants. Lorsqu'un compagnon lui demanda pourquoi il exprimait de la gratitude malgré les pertes subies, Abu Bakr répondit « Chaque souffle que nous prenons est une bénédiction que nous ne méritons pas. » Cette réponse illustre une conscience profonde des bienfaits d'Allah, même dans les moments de difficulté. Conseils pratiques pour intégrer la gratitude matinale. Tenez un journal de gratitude. Notez chaque matin 3 bénédictions pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Exprimez une doua de reconnaissance. Commencez chaque jour par dire « Alhamdulillah » pour la santé, la foi et la subsistance. Pratiquez la salat ad-duha. Cette prière est une forme de gratitude pour le nouveau jour qu'Allah nous a accordé. Une invitation à la transformation spirituelle. En intégrant la méditation et la gratitude dans votre routine matinale, vous créez un bouclier spirituel contre le stress et l'ingratitude. Prenez cette habitude dès demain matin. Lorsque vous commencerez votre journée en vous rappelant les bénédictions divines, vous constaterez une paix intérieure et une proximité accrue avec Allah. La lecture du Coran le matin. La lecture du Coran au matin est un acte d'adoration profondément bénéfique. Dans la tradition islamique, le Coran est considéré comme la parole vivante d'Allah, un guide pour toute la vie. Commencer la journée par la récitation des versets coraniques donne une énergie spirituelle qui guide chaque pas et imprègne le cœur de lumière. Cette pratique nous permet de nous aligner sur les principes divins dès le début de notre journée, en renforçant notre foi et notre patience face aux défis qui nous attendent. L'impact spirituel de la lecture du Coran au lever du jour. Le matin est un moment où l'esprit est plus frais et réceptif. En récitant le Coran, vous ouvrez votre cœur à la guidance divine, ce qui permet à vos pensées d'être orientées vers le bien. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit « Le Coran est la meilleure compagnie pour un croyant. » Sahih Muslim. Le simple fait de lire le Coran au matin attire des bénédictions dans notre journée et apaise l'âme en nous rappelant le but ultime de notre existence, servir Allah et suivre le chemin du prophète. Le Coran est une lumière qui dissipe les ténèbres des doutes et des inquiétudes. Verset à privilégier pour bien commencer la journée. Il existe plusieurs versets qui apportent paix et sérénité en début de journée. Sourate Al-Fatiha, louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour du jugement. Ce verset résume la grandeur d'Allah et nous rappelle sa miséricorde infinie, un excellent début pour se préparer à affronter la journée avec une conscience claire de notre Créateur. Sourate Al-Ikhlas dit « Il est Allah, unique, Allah, le Tout-Puissant ». Ce verset affirme l'unicité d'Allah, une vérité fondamentale pour renforcer notre foi et notre détermination à lui obéir. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Ce verset est un rappel puissant que tout défi ou difficulté rencontré au cours de la journée est dans nos capacités de surmonter, à condition de nous en remettre à Allah.
Sourate Ar-Rahman, 55. Cette sourate, qui décrit les bénédictions d'Allah, nous remémore sa miséricorde et sa générosité infinie. La lire le matin est un rappel des innombrables bienfaits qu'Allah nous accorde chaque jour. Témoignage inspirant. De nombreuses personnes témoignent des changements profonds qu'elles ont vécus après avoir fait de la lecture du Coran un rituel quotidien le matin. Une sœur a raconté « Au début, la lecture du Coran le matin était une tâche difficile. Mais au fur et à mesure que j'ai persévéré, ma journée a commencé à être remplie de bénédictions. Les préoccupations que j'avais le matin se sont dissipées et j'ai commencé à ressentir une paix intérieure. » Un frère a partagé « Chaque matin, je récite quelques versets avant de commencer ma journée. Cela m'a aidé à maintenir un esprit calme, à mieux gérer mon stress et à prendre des décisions plus sages. Ma relation avec Allah est plus forte et je sens sa présence tout au long de ma journée. » Ces témoignages montrent que la lecture du Coran ne se limite pas à un acte spirituel, mais qu'elle transforme littéralement notre vie en apportant paix, direction et bénédiction divine. Une invitation à faire du Coran une habitude matinale. Le Coran est une source inépuisable de lumière et de sagesse. En l'incorporant dans votre routine du matin, vous préparez votre cœur à recevoir la guidance d'Allah pour toute la journée. Commencez chaque matin par quelques minutes de lecture du Coran et observez comment votre vie change, guidée par sa lumière. Fixez des intentions positives pour la journée. Les intentions sont des éléments essentiels dans l'islam. Elles sont le moteur de nos actions, donnant sens et direction à ce que nous accomplissons chaque jour. Dès le matin, fixer des intentions positives permet de guider nos efforts vers des actions pleines de sens, en conformité avec la volonté d'Allah. Cela nous aide à rester concentrés sur nos objectifs spirituels et matériels, tout en cultivant un état d'esprit positif et empreint de gratitude. L'importance de formuler des intentions claires et positives. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a appris que nos actions ne sont jamais jugées simplement par leur apparence ou leur quantité, mais par l'intention qui les motive. C'est pourquoi il est essentiel de commencer chaque journée avec des intentions claires, bien définies et positives. Une intention bien formulée nous permet de rester ferme dans nos résolutions et d'agir avec détermination, qu'il s'agisse d'accomplir des tâches quotidiennes, d'entreprendre des projets ou de renforcer notre foi. Les intentions ont une portée spirituelle profonde. En alignant nos objectifs avec la volonté d'Allah, nous ouvrons la voie à des bénédictions, à des réussites et à une satisfaction intérieure. Chaque acte, aussi simple soit-il, peut devenir un acte d'adoration s'il est effectué avec une intention pure de plaire à Allah. Hadith sur l'importance des intentions. Un des hadiths les plus célèbres sur les intentions est rapporté par le compagnon Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Les actions valent selon les intentions, et chaque personne sera rétribuée selon ce qu'elle a eu l'intention de faire. Celui dont l'intention était de migrer pour Allah et son messager, sa migration sera pour Allah et son messager. Et celui dont l'intention était de migrer pour un but mondain ou pour épouser une femme, sa migration sera pour ce pourquoi il a migré. Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre l'importance de l'intention derrière chaque action. En cultivant une intention pure, on fait en sorte que nos actions quotidiennes deviennent des actes d'adoration qui nous rapprochent d'Allah. Méthode pratique pour définir des intentions alignées avec la volonté divine. Commencez par une prière sincère. Avant de définir vos intentions pour la journée, prenez un moment pour prier à Allah, lui demandant de guider vos actions vers ce qui est bon et bénéfique. Vous pouvez dire « Ya Allah, guide-moi aujourd'hui dans mes actions, que tout ce que je fasse soit pour ta satisfaction et pour mon bien-être spirituel. » Formulez des intentions spécifiques et concrètes. Les intentions doivent être spécifiques et claires. Par exemple, si vous avez une réunion importante, vous pouvez dire « Mon intention aujourd'hui est d'accomplir cette réunion avec honnêteté, bienveillance et selon les principes islamiques. » Faire une intention globale. En plus des intentions spécifiques, faites une intention générale pour que toute votre journée soit guidée par les valeurs islamiques. Par exemple, mon intention est que toutes mes actions aujourd'hui
qu'elles soient grandes ou petites, soient faites dans l'intention de plaire à Allah. Rappels tout au long de la journée. Rappelez-vous de vos intentions régulièrement durant la journée. Si vous vous trouvez distrait ou perdant de vue votre objectif, prenez un instant pour vous recentrer sur votre intention initiale. Un rappel constant peut vous aider à rester aligné avec votre volonté spirituelle. Un acte simple, mais puissant. Formuler des intentions positives chaque matin n'est pas simplement une routine à suivre. C'est un acte spirituel qui transforme notre quotidien et nous aide à vivre une vie plus consciente, plus axée sur la foi et le service à Allah. Fixer des intentions alignées avec la volonté divine nous permet de naviguer à travers les épreuves et les réussites de la journée, avec un cœur serein et une direction claire. Impact de ces pratiques sur l'Ummah. La routine matinale inspirée par la foi et les enseignements islamiques ne se limite pas à des bénéfices personnels. Elle a un impact profond sur l'ensemble de la communauté musulmane, l'Ummah, en renforçant l'unité spirituelle et en créant une dynamique de transformation collective. En pratiquant des rituels matinaux dédiés à Allah, chaque individu devient une source de lumière et de bénédiction pour son entourage. Cela forme un cercle vertueux où les actions de chacun contribuent au bien-être collectif et au renforcement des liens fraternels au sein de la communauté. Renforcer l'Ummah par la routine spirituelle. Lorsque chaque membre de la communauté musulmane adopte une routine spirituelle forte, les effets se répercutent sur l'ensemble de l'Ummah. Les prières, les invocations et les lectures du Coran réalisées au matin imprègnent le cœur de paix et de direction divine, favorisant un environnement où l'amour, la bienveillance et la solidarité règnent. Une communauté d'individus spirituellement éveillés et disciplinés est une Ummah unie dans ses valeurs et ses objectifs, prête à surmonter les défis ensemble. En agissant avec un but spirituel quotidien, nous cultivons un impact positif autour de nous, en inspirant nos familles, nos amis et nos collègues. Les valeurs islamiques se propagent à travers nos actions et nos paroles, créant une atmosphère de paix et d'harmonie. C'est ainsi que la routine matinale spirituelle devient un outil pour bâtir une communauté forte, résiliente et guidée par des principes divins. Exemples historiques de leaders musulmans ayant eu une routine spirituelle forte. L'histoire de l'islam regorge d'exemples de leaders spirituels dont la routine matinale a eu un impact profond non seulement sur leur propre vie, mais aussi sur celle de leur communauté. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Le prophète, paix et salut sur lui, est l'exemple par excellence d'une routine spirituelle disciplinée. Il se levait tôt chaque matin pour accomplir la prière de Fajr, réciter des versets du Coran et invoquer Allah avant de commencer sa journée. Sa routine était un modèle de dévotion, et c'est cette spiritualité quotidienne qui a permis à l'Ummah de se solidifier sous sa direction. Chaque action du prophète, paix et salut sur lui, était empreinte de sagesse divine, et son influence a façonné une communauté d'individus unis et déterminés dans leur foi. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Le premier calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée, avait également une routine spirituelle rigoureuse. Après la prière de Fajr, il consacrait du temps pour la méditation et la récitation du Coran. Son leadership calme et spirituellement guidé a servi de modèle pour l'Ummah, incarnant les vertus de patience, de justice et de foi inébranlable. Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, était un homme de grande foi, et sa routine quotidienne était marquée par une forte connexion spirituelle. Dès le matin, il s'assurait que les besoins de la communauté étaient pris en charge, mais toujours avec un cœur tourné vers Allah. Son sens de la justice et sa détermination à servir la cause d'Allah étaient ancrés dans une discipline spirituelle quotidienne. Une question pour vous: que pouvez-vous changer dès demain pour devenir une source de lumière pour votre entourage? Cette question invite chaque individu à réfléchir sur l'impact de ses actions et sur la manière dont sa routine spirituelle peut transformer non seulement sa propre vie, mais aussi celle des autres. En établissant des pratiques matinales inspirées,
chacun peut devenir une source d'inspiration pour ceux qui l'entourent, semant des graines de paix, de sagesse et d'amour dans son environnement. La communauté musulmane ne peut que grandir et prospérer lorsque ses membres s'engagent à nourrir leur âme dès les premières heures de la journée. Conclusion. Au terme de cette réflexion sur l'importance de la routine matinale inspirée par la foi islamique, il est essentiel de rappeler que ces pratiques ne sont pas simplement des habitudes à suivre. Elles sont des clés puissantes pour transformer notre quotidien, renforcer notre lien avec Allah et éclairer notre chemin spirituel et matériel. Chaque prière, chaque invocation, chaque acte de gratitude et de méditation fait une différence significative dans notre vie et dans la vie de ceux qui nous entourent. Récapitulatif des bienfaits de ces pratiques matinales. La routine matinale spirituelle n'est pas juste un moyen de commencer la journée. C'est une fondation sur laquelle repose l'ensemble de notre équilibre spirituel et émotionnel. Le fait de commencer la journée par la prière de Fajr et les invocations puissantes nous connecte immédiatement à Allah, nous remplissant de sa lumière et de sa bénédiction. La lecture du Coran, la méditation sur ses bienfaits et la formulation d'intentions positives sont des pratiques qui nous offrent une direction claire, une paix intérieure et une force pour affronter les défis de la journée. Ces pratiques ne se contentent pas d'améliorer notre bien-être spirituel, elles influencent également notre environnement. Lorsque nous agissons avec sincérité, alignés avec la volonté divine, nous inspirons et influençons positivement ceux qui nous entourent. Nous devenons des sources de lumière pour nos familles, nos amis et notre communauté, renforçant l'unité de l'Oumma. Encouragement à commencer dès demain. Demain est une nouvelle opportunité, une occasion de redéfinir notre routine, de nous rapprocher d'Allah et d'apporter des changements significatifs dans notre vie spirituelle. Ne laissez pas cette occasion passer sans agir. Commencez dès demain à intégrer ces pratiques dans votre matinée, même si ce n'est qu'un petit pas. Une nouvelle journée, un nouveau départ. Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer. Ce qui compte, c'est l'intention sincère et l'effort constant. Commencez par la prière de Fajr, dire l'invocation au lever du jour, méditer sur les bénédictions d'Allah et fixer des intentions positives vous permettront de voir un changement radical dans votre vie. C'est un chemin qui demande patience et persévérance, mais les récompenses spirituelles et les bienfaits sur le long terme sont inestimables. Invitation à partager leur expérience dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous envisagez d'appliquer ces pratiques matinales dans votre vie. Comment avez-vous l'intention de commencer votre journée demain? Quelles sont vos intentions spirituelles pour cette nouvelle journée? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous et inspirons-nous mutuellement. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de lumière, de foi et de dévouement envers Allah. Invocation finale. Ya Allah, nous te remercions pour chaque souffle, pour chaque instant de vie. Nous demandons ta bénédiction sur nos efforts et sur notre routine spirituelle. Guide-nous, Ya Allah, sur le chemin de la réussite spirituelle et matérielle. Fais de nos matinées un moment de lumière, de paix et de bénédiction. Aide-nous à accomplir chaque acte dans l'intention de te plaire et à servir l'Oumma avec dévouement. Que nos efforts soient acceptés et nos cœurs remplis de ta lumière. Amen.